רבי יוסי אומר, יהא ממון חברך חביב עליך כשלך. Que l'argent de ton prochain soit cher à tes yeux comme le tien. ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. Arrange-toi, prépare-toi pour étudier la Torah. Parce que sache que la Torah, c'est pas un héritage. Qu'est-ce que c'est Atken Atzmecha? Il dit Rabbeinu Yonah, Bemidot Hatovot. Kedei shetilmad haTorah vetagia al ma'alat hachasidut. Tout le but de la Torah, Rabotai, c'est pas pour avoir des connaissances uniquement. Pourquoi on étudie la Torah? Vous allez dire, il y a plein qui me posent la question aussi. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie d'étudier, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Nedarim. D'accord? Une femme qui fait un neder, et le mari l'a entendu, il l'a pas entendu, elle ne boit pas de vin, elle boit pas de... Qui c'est qui boit du vin? Personne ne boit du vin aujourd'hui. Il y a des femmes qui boivent du vin aujourd'hui. La Gemara a dit une femme qui boit un verre de vin, ça va. 2 verres, ça zigzag. 3 verres, Shem Erachem, ce qu'a dit la Gemara. Une femme qui boit 3 verres de vin, Shem Erachem, commence à dire des bêtises. C'est ça la Gemara dit. Aujourd'hui, on a une femme qui boit du vin. Même pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui fait des nedarim aujourd'hui? Quelqu'un qui fait des nedarim, il s'est marié avec une femme, un jour il lui a fait un neder. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Et encore ça va. Si tu vas me dire Masechet Zvachim, Masechet Menachot, la halachot du Bet Hamikdash, la halachot de Kohen Gadol, la halachot de ça, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie d'apprendre tous ces dinim là? Ici il y a la réponse. Kedei shetilmad haTorah vetagia el ma'alat hachasidut. La Torah, c'est elle qui peut t'élever de niveau dans le service d'Hachem. Comment? Keitzad. Comment ça marche? Très simple. Un homme qui s'investit dans le limoud de la Gemara, il acquiert un esprit logique. Il n'y a pas plus grand travail de réflexion et de logique que l'étude de la Gemara. Pas logique au sens simple du terme, mais logique de la façon la plus approfondie qui peut exister sur Terre. Parfois, il y a des gens qui ont fait des hautes études de mathématiques. Ils sont venus voir le Rav de Kisser Rachamim. Comment il s'appelle? Rav Mazouz. Sheikhieh. Gaon, Rav Mazouz. Gaon. Ils sont partis le voir. Et il a fait un cours, parce qu'il a fait un cours sur la Torah, il y a tout dans la Torah, et celui qui est Chacham dans la Torah, il peut être Chacham dans toutes les matières du monde. Ils ont voulu le tester. Comme ça j'ai entendu, comme ça on raconte. Alors même si c'est faux, c'est vrai. Je vais expliquer pourquoi c'est vrai. Et on raconte qu'ils sont venus voir 2 élèves, maths sup, maths p, Yodama, avec des pages, avec des, comment on dit, des équations, ouais, mais pas des équations de terminale, avec 3 inconnus, 4 inconnus, 5 inconnus, ça, c'est facile ça. Avec des pages où tu ne sais même pas dans quel sens il faut la tenir. Okay? Tu ne sais pas comment ça se tient la page, dans quel sens ça se lit avec des numéros et des simanim de tous les côtés. Okay? Rav Bechavod. Alors, vous avez dit dans la Torah, il y a la Chokhmah, il y a toutes les sagesses dedans. Et on peut tout résoudre. Ken? Ah, voilà, on a un travail à rendre, aidez-nous. Alors, le Rav, il prend la feuille, il dit pas de problème, mais pour moi, c'est du chinois, ça. Apprenez-moi d'abord le chinois. C'est quoi ce signe? C'est quoi ça? Il faut que je sache de quoi ça parle. C'est quoi les règles de base? Ken? Alors, quand il y a un petit 2 au-dessus d'une lettre, ça veut dire au carré. Quand il y a un 3, ça veut dire au cube, etc., etc. Quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire exponentiel. Hein? Non, j'ai oublié ça. Exponentiel.
factoriel, exponentiel, tout ce qu'il y a là-bas, tous les signes, les trucs. Et quand il y a un V comme ça avec un bras long, c'est une racine. Et voilà, c'est quoi racine? Racine, tu divises comme ça par la moitié. Tu prends le chiffre, tu le coupes en deux. Pas divisé par 2, mais tu le coupes en deux. Racine de 4 égale à 2. Hein? Faut oublier. Et ainsi de suite. Il lui a expliqué chaque signe. Qu'est-ce que c'est? Dis pas de problème. Ce soir, c'est prêt. Il s'est assis. Comme ça, on raconte un bouteille. Il a résolu tous les problèmes. Et il a eu bon. Il a eu bon. Tous les problèmes de grands scientifiques qui font des grands trucs. Okay? Il a eu bon. Ah, les gens ils vont entendre ça. Waouh, c'est Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est Ruach HaKodesh. Comment il a réussi à résoudre des choses pareilles? C'est un lo Ruach velo Kodesh velo Shum Davar. C'est pas shoot. Tu sais ce qu'il y a écrit dans Tosfot? Tu sais ce qu'il y a écrit dans Souka? Tu sais ce qu'il y a écrit là-bas les Cheshbonot des Mefarshim sur une Souka Agoula? Une Souka ronde. Tu sais ce qu'il y a écrit sur les Cheshbonot de Kiddush Levana? Les comptes qu'il y a là-bas? Ouvre le Rambam. Ilchot Birkat Levana. Kiddush Levana. Là-bas tout le compte du cycle de la lune par rapport au soleil. Et tous les... Il n'y a que des dessins là-bas, c'est que de l'astronomie. C'est les Cheshbonot qu'il y a là-bas. Prends un livre de Rav Chaim Ganevski sur la halachot de Kiddush Levana de la lune, avec des numéros. Tu sais quoi faire un Tosfot Be'iyun? Tu prends tous les étudiants du monde et tu leur fais des petits nains. Faites taille. Sans aucun safek. Sans aucun safek. Tu prends les plus grands du monde. Juste, il t'explique les règles de base. C'est quoi cette notion? C'est quoi ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça s'appelle pas le lexique. Lexique? Il y a des termes. Dis-moi tel terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Je te résous tous les problèmes. Juste explique-moi dans quelle langue tu parles. Tous les problèmes. Ah, tu crois que faire un Tosfot Be'iyun, c'est plus facile que de résoudre un problème de Matsup et Matspé? Un problème, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus compliqué. Le limoud de la Gemara, il donne à l'homme un niveau de chokhma qu'on ne peut atteindre que dans toutes les sagesses du monde réunies. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un, il va être expert en physique. Expert en physique, il a fait beaucoup d'années d'études en physique. Tu lui poses une question en géologie. Géologie, c'est les pierres? La terre? Géologie. Quelles sont les différentes souches de terre qu'il y a dans l'Afrique du truc? Moi, tu veux physique, tu me dis le reflet de la lumière, le reflet de truc, les ça je te réponds. Aval ça, je sais pas. Le calcul, le rapport de la vitesse de la lumière par rapport à la vitesse du soleil quand l'électricité passe au milieu, ça je peux te dire. Mais tu me demandes quelles sont les souches de géologie de Z, moi je sais pas comment ça marche. Tu vas voir un qui fait de l'histoire, professionnel dans l'histoire, il connaît tous les détails, il connaît les fourmis de Napoléon, dans quelle pièce elles sont rentrées, dans quelle pièce elles sont sorties, il sait tout, vidéo, qu'est-ce qu'elles ont mangé tel jour, telle date, il y avait quand... Tout il sait. Baki Gadol. Parfois il y en a, ils rajoutent même histoire politique. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Histoire professionnelle dans l'histoire de la politique du monde. Qu'est-ce qu'il a gagné de ça? Demande-lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a gagné avec ça. Il faut voir demain qu'est-ce qu'on fait. Il va te dire la Révolution française, toutes les raisons pourquoi a été déclenchée la Révolution française. Dans le monde détail, ils font des recherches, ils font des études, ils font qu'est-ce qui a déclenché ci, tous les paramètres, etc. etc. C'est un passe-temps, la malo. Pose-lui à lui une question en électricité électronique. Il dit à Kloum. Comme ça, c'est le chokhmah du monde. Chaque chokhmah a sa spécialité. Un médecin, il ne sait pas ce qu'il sait un mécanicien.
et un mécanicien, il ne sait pas ce qui c'est un dentiste, et ainsi de suite. Chacham en Torah, on a un terme pour définir un Chacham Gadol en Torah, il est appelé Ish Eshkolot. C'est quoi Ish Eshkolot? Eshkolot, c'est le mot Eshkol, ça veut dire grappe. Une grappe de raisin, ça s'appelle un Eshkol. La grappe de raisin, elle a beaucoup de raisins, beaucoup de grains. Le Ish Eshkolot, c'est le Chacham qui est Baki, Baki. Comment on dit Baki en français? Expert approfondi dans tous les domaines de la Torah. Tu prends chaque maseret, c'est une expertise. Quelqu'un qui est Baki dans la maseret Choulin. Choulin, c'est quoi? 4 premiers prakim, Shrita. Shrita plus anatomie la plus détaillée au monde de l'animal. Kasher et Taref. Une anatomie incroyable. Sur Maseret Choulin, sur les 3 premiers prakim, ils ont fait un livre de dessin comme ça. Ça s'appelle Sichat Choulin. Là-bas, à travers Maseret Choulin par exemple, le Chazon Ish, il a su conseiller aux plus grands experts du cerveau, de l'homme, de quelle façon procéder dans une opération du cerveau complexe. C'est une histoire très connue, je vous l'ai raconté déjà, où ils sont venus, il y avait un patient, il a dit il est prêt à faire l'opération du cerveau à condition que le médecin se concerte avec le Chazon Ish et lui demande conseil. Le médecin va payer. Tu le payes, tu dis conseil de qui tu veux, je prends le conseil du pape, conseil de qui tu veux, je te prends. Okay? Ça coûte $100 000 l'opération, après tu me dis ce que tu veux, je fais. Il a dit, tu vas voir le Chazon Ish. Ce qu'il te dit, pas de problème. Il est venu avec un peu un zilzoul, un mépris un petit peu. Okay? Ce grand, de renommée mondiale, expert dans le cerveau humain, il est venu voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish s'est assis avec lui, il a écouté le problème, il a pris une feuille, un stylo, il a fait un dessin du cerveau, du crâne, avec des détails. Déjà ça, il était pas mal. D'où il sait que c'est comme ça et comme ça telle partie. Il est parti beaucoup de loin, Chazon Ish. Et tu fais attention, cette zone-là ne passe pas. Il y a tel et tel risque. Tu passes dans l'autre zone du cerveau et tu viens exactement à ce point et il lui a expliqué dans les moindres détails la façon d'opérer, à tel point que ce chirurgien-là, qui est un expert mondial, il est resté bouche bée. Il est resté comme ça devant Chazon Ish. Et depuis, il n'a jamais quitté le Chazon Ish. Il est venu voir les gens, il dit, où il a appris la médecine? Où il a appris ce rave-là de Bnei Brak qui est assis là-bas dans sa chambre tout seul? Où il a appris ça? Où il a appris? C'est Choulin. À Forba, découle là-bas. Le Mishnah a dit, cherche, tu vas voir, cherche. Fouille dans la Gemara, fouille, refais pour Chazarot, c'est important. Répétez, tu vas voir, tout est dedans. À Bota, il n'y a pas une science dans le monde qui n'est pas écrite dans le Talmud. Pas une science dans le monde qui n'est pas écrite dans le Talmud. Et voilà une preuve. Donc il est venu voir le Chazon Ish, verroulé. Où en est-elle? J'ai dit Maseret Choulin. Voilà, tu étudies Maseret Choulin. Tu as là-bas toutes les sciences de l'anatomie du corps humain avec pas mal de guérisons. Ça, c'est les 4 premiers prakim. Après, tu arrives au Perek Basar Vechalav, alors les réactions chimiques qu'il y a entre le lait et la viande dans le corps, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas, etc. Là, il y a plein de secrets. Après, il fallait qu'ils découvrent, les savants, qu'est-ce que c'est les dégâts du lait et la viande mélangés. Ils ont découvert ça, la science. Okay? Nous, on le sait déjà depuis très longtemps. Un exemple. Il y a plein d'exemples. On ne va pas commencer à dire des exemples. Il y a des livres. Regardez les livres sur les exemples des découvertes qu'ils ont fait les savants des derniers temps. Tout est déjà écrit dans le Talmud. Tout est écrit déjà. Le paratonnerre, le zé, tout est écrit là-bas. Quand c'est écrit paratonnerre, qui c'est qui a inventé le paratonnerre? Vous savez? Vous n'étiez pas à l'école. Alors, on va faire des cours. Franklin. Vous connaissez un qui s'appelle Franklin? C'est lui qui a inventé le paratonnerre. Les dessins connus avec le cerf-volant et la clé qui est suspendue là-bas, etc. Franklin, c'est lui qui a inventé. Braïta, Meforeshet, Masechet Shabbat, Perek Zain. Là-bas, il y a une braïta. C'est pas moi qui dis ça, c'est un Zaner quoi. Braïta Meforeshet, là-bas, il y a écrit quelqu'un qui veut faire. Il y a là-bas des sortes de sorcellerie qui sont interdites. Une des sortes de sorcellerie qui est interdite, c'est mettre un bâton dans une casserole pour accélérer la cuisson, etc.
toute chose qui n'a pas, la règle elle est comme ça, toute chose qui n'a pas de raison naturelle, c'est interdit de la faire. Pourquoi? Sorcellerie. Alors là-bas, il y a un cas où quelqu'un il a un loul, hein? Poulailler, il a des poussins. Ken? Il veut mettre un bâton en fer au milieu du poulailler où il y a les poussins. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que les poussins, leur croissance, elle est mieux. Est-ce qu'il y a une raison logique à cela? Non. C'est assourd. Pourquoi? Derka et Maurice, c'est assourd de faire ça, c'est de la sorcellerie. Par contre, la braïta meforachet, n'importe qui peut ouvrir. Prenez Maseret Shabbat, c'est à la fin les braïtot là-bas, Perek Zayin. Regardez ce qu'il y a écrit. S'il prend ce bâton-là et il le met à l'extérieur du poulailler, pour pas que les poussins soient frappés par la foudre, alors c'est permis. Pourquoi? Il y a une raison logique, il y a une raison scientifique. Voilà. Monsieur Franklin, hein, t'aurais ouvert le Talmud, t'aurais économisé plein de coups de jus. Pour rien. Écris mes fourrages. Tu prends un bâton en fer, tu le mets à l'écart du poulailler pour que la foudre tombe dessus, voilà, monsieur le paratonnerre. C'est écrit. Bon, ça, c'est pas shoot, ça. Ça, c'est écrit mes fourrages, ça, c'est simple. Aval, voilà, dans telle Gemara, il y a telle science. Dans telle Gemara, il y a telle science. Tu prends Maseret, Baba Metzia, Perek Ezeunesher, Perek Azahav, deux prakim, toutes les règles du business là-bas. Comment faire des affaires, tout est écrit là-bas. Tout. Perek Asocher Tapoalim. Là-bas, Perek Shvi'i, Perek Shishi, Asocher, les deux ils s'appellent Asocher. Là-bas, toutes les règles, comment travailler avec des employés pour tirer le meilleur profit des employés, comment travailler avec un patron, comment gérer une affaire. Tout est écrit là-bas, Rabotai. Tout est écrit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant des études de 2 ans? Tout est écrit là-bas. Ça, c'est Baba Kama. Baba Metzia, Baba Kama. Baba Kitsur, tu prends chaque Masechet elle a sa spécialité. Un Chacham, il est spécialiste en toute matière, dans tous les domaines, de la généalogie à l'histoire, à la préhistoire et même au futur. Toutes les matières, que ce soit la science, que ce soit les comptes, les mathématiques. Je vous ai dit Souka là-bas, il y a toutes sortes de comptes. Dans le métier aussi, il y a énormément de comptes dans les Ezeunesher. Très compliqués les comptes qu'il y a là-bas. Et ainsi de suite. Toute la chokhma du monde, elle se trouve ici, là. 20 tomes. Dans le chasse, il y a 20 tomes. 60 masertot. 20 tomes, tu as toutes les sagesses du monde là-bas. Maintenant, on revient à la question de départ. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bon, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je dois être savant dans ce monde, moi? Je dois être un savant, c'est ça que je dois être. Tu me dis, il faut être baqué dans toutes les matières. C'est ça le but du Limud Torah? Ah, c'est bakchish, ça c'est... Au passage, tu gagnes que tu es un grand chacham dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte à savoir servir Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui sait analyser les choses aussi profondément, qui a la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Parce que la différence entre le bien et le mal, elle est extrêmement fine. Qu'il n'y a qu'un grand chacham qui a le cerveau extrêmement aiguisé, qui peut savoir dire ça c'est bien et ça c'est mal. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que dans ma vie, je peux aller dans le bon chemin. Et je peux éviter de tomber et de trébucher dans les mauvais chemins qui vont me faire perdre toute la vie future. Parce que celui qui va dans ce monde, dans un mauvais chemin, celui qui se perd un peu dans le vol, un peu dans l'orgueil, un peu dans les mauvaises midotes, un peu dans le manque de respect par rapport à son prochain, etc. Mais qu'est-ce qui est appelé manque de respect? Qu'est-ce qui n'est pas appelé? Qu'est-ce qui est appelé une bonne mida? Qu'est-ce qui n'est pas appelé, etc. Pour ça, il faut avoir un cerveau d'abord. Tu ne peux pas avoir une liste de... Il n'y a pas de liste. Je ne peux pas te faire une liste de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La liste, elle ne se terminera pas, il y a des milliards d'exemples. Il faut que tu aies un cerveau qui sache différencier le bien et le mal. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il a demandé, le forage dans la Torah. Je vous ai donné le bien, à Tov ve'ara, natati lachem à Tov ve'ara. Je vous ai donné le bien et le mal. Achaim ve'amavet, la vie et la mort. Ou bacharta bachaim, il faut que tu choisisses la vie. Et d'où je sais moi c'est quoi la vie et la mort? Peut-être on va me dire sur la vie c'est la mort c'est la vie. Pour ça il faut que tu étudies. Il faut que tu t'assoies
et que tu as d'abord un cerveau dans le crâne. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de choses, ils ont dans la tête, ils n'ont même pas une allumette. Rien. Tu les vois, des animaux. Même Aristote, grand chacham mondial de l'histoire, que le Rambam il a dit s'il était juif, il serait navi. Même Aristote, avec toute sa chokhma, il a fait des actions d'animal. Alors qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Pas plus qu'un crâne d'animal. Qu'est-ce qu'il aime à la vie? Résultat des comptes, laisse-moi kiffer. Laisse-moi me détendre. Ils m'ont dit aujourd'hui détendre. Je n'ai même pas compris ce que ça veut dire détendre. Laisse-moi me détendre. Il fallait 5 minutes qu'on discute avec les élèves. Mais ça veut dire quoi se détendre? Il faut le faire dire. C'est ça le but de la chokhma? C'est pas ça le but de la chokhma. Le but de la chokhma, c'est d'arriver grâce à elle au Olam Haba. C'est d'arriver grâce à la chokhma au monde éternel. Pas dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde passager, ce monde-là. 70 ans, Yallah Kol Touv. Au revoir. Kaddish, Yeshelama. Kaddish al Israël. On a de la peine. Alav Shalom. Ah, papy, il était gentil. Papy, il était sympa. Ah, papy nous donnait des bonbons quand on était petits. Et papy, là-bas, il est dans le trou misken en train de pleurer là-bas. Pourquoi vous étudiez pas la Torah au moins pour moi? Là-bas, misken, il est tout seul, il est jeté, le papy. Mais pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a que la Torah qui a une valeur. Rak Torah, là-bas, on n'en a rien à faire de tes affaires, et on n'en a rien à faire de ta voiture, et on n'en a rien à faire de ton costume, ni de ta montre, et ni de rien du tout. Alors, pas de la Kloum là-bas. Kloum, ils en ont rien à faire. Ce qui les intéresse là-bas, combien de midot tu as? Tu as travaillé la colère, tu as travaillé l'orgueil, tu as donné, tu as fait du chesed, tu as étudié, tu as appris, tu as prié, tu m'as appelé, tu m'as. C'est ma chéche, les malins. Qu'est-ce que tu veux ramasser dans ce monde? Des cacahuètes? Ramasse des cacahuètes. Pour ramasser des cacahuètes, tu peux aller à la fac, ça suffit. À la fac, on peut apprendre 9 ans, 10 ans d'études, à être dentiste, à être médecin. Pourquoi faire être médecin? Pour ramasser des cacahuètes. Parce que tous les milliards qu'il peut ramasser avec, c'est des cacahuètes. Tu arrives là-haut, un sac plein de cacahuètes, ça ne sert à rien. Là-bas, il n'y a pas de singe là-haut. Il n'y a pas de singe là-haut, c'est pour ici les cacahuètes. Okay. Ah, j'ai fait 9 ans d'études, maintenant je sais très bien ce que c'est quoi une dent. Top, Hazak. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux être dentiste? Pour avoir de l'argent. De l'argent? Les ramarettes, ils ont de l'argent. Pas besoin d'être dentiste pour avoir de l'argent. Okay. Ça, tu peux aller à la fac, faire 5 ans d'études, diplôme, ça, il n'y a pas de problème. Tu veux en Olam Haba? La fac, ça suffit pas. Le meilleur diplôme que tu peux sortir là-bas, ça suffit pas. Rien. C'est de la rigolade. Tu veux en Olam Haba? En Olam Haba, il faut être un homme, il faut être un ben adam. Pour être un ben adam, il faut servir Dieu comme il faut prier comme il faut avoir des bonnes filines, il faut avoir un bon talit, il faut avoir des bonnes midot, il faut s'asseoir étudier la Torah, il ne faut pas perdre de temps. C'est en Olam Haba. Rien que ça, c'est ce qui nous donne l'accès en Olam Haba. C'est ce que tu fais. Kedesh et ilmat Torah. Grâce à ton étude de la Torah, tu pourras atteindre Bezrat Hashem, la Darga de Chassidut, qui est le niveau qui est voulu et accepté par Boré Olam.